Le Maroc possède une richesse extraordinaire, sa jeunesse. Près de 50% de la population a moins de 35 ans. Dynamique et souvent bien formée, elle fait preuve d'inventivité et de création pour s'insérer dans la société économique marocaine. Mais son enthousiasme est fréquemment freiné par les réticences des banquiers à prêter aux jeunes qui veulent se lancer. Témoin, ce jeune garagiste de la banlieue d'Agadir qui peine à trouver des financements pour ouvrir d'autres garages. Il ne faut pas fermer la porte parce qu'on n'est que des jeunes, on n'a pas encore fait on n'a pas un capital immobilier, on ne peut pas tout avoir à cet âge-là. Donc j'aimerais bien que ça évolue, que ça change. Moi je suis ici pour travailler mon pays, pour faire avancer les choses. Je crée de l'emploi. Ce projet-là, il a bien démarré sur Agadir. Et là, on envisage déjà d'ouvrir à Marrakech, à Casablanca, à Rabat. J'aimerais bien que les banques me suivent. Voilà. Comme Kamal, ils sont très nombreux à rêver de créer leur propre activité ou à développer leur petite affaire. Mais les garanties demandées sont bien trop élevées pour ces jeunes entrepreneurs. Depuis 2009, le Maroc a entrepris une profonde refonte de son système de prêts bancaires. Au cœur de ce programme, la Caisse centrale de garantie, la CCG. L'organisme public est un partenaire à la fois des banques et des emprunteurs. Elle apporte son soutien sous forme de garantie à ceux qui demandent un crédit. Depuis 2009, la CCG a fait peau neuve et ses engagements financiers ont bondi. 8 entreprises sur 10 financées par la Caisse centrale de garantie ou garanties par la Caisse centrale de garantie n'auraient jamais pu obtenir un financement sans notre intervention, sans nos produits. Et donc ce sont c'est de l'activité économique, c'est de l'emploi qui se crée, c'est également des recettes publiques et bien sûr le renforcement de l'activité du secteur bancaire. Depuis 2009, la CCG a triplé ses engagements, passant de 255 millions d'euros à plus de 880 millions d'euros en 2013. Les premiers bénéficiaires sont les populations les plus défavorisées, souvent de jeunes entrepreneurs. Ils sont frères et sœurs, tous les deux diplômés d'une école de commerce. En 2010, ils créent leur première enseigne de restauration. Mais, très vite, le développement de leur affaire se heurte au manque de financement. Quand on vient à peine de commencer, on est jeune, on vient à peine de rentrer, on a un diplôme en poche et on rentre, on n'a pas en fait nécessairement les ressources financières adéquates. Donc là en fait, on se retrouve en fait confronté à une banque qui vous demande une garantie alors qu'on n'en avait pas réellement. Donc là en fait, c'est ma banque qui m'a conseillé en fait d'aller vers la CCG. En fait, c'est eux qui ont garanti le crédit que j'ai, ce qui m'a permis en fait d'ouvrir les 2 points de vente en 2013 notamment. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont mal orientés. Il doit y avoir plus d'outils pour les jeunes, pour les orienter, à les aider, à les encourager afin de pouvoir créer leur entreprise et développer le pays aussi. Les jeunes ne sont pas les seuls concernés par cette facilité d'accès au crédit. Les familles aux revenus modestes et qui ne pouvaient acquérir un logement ont également reçu à titre individuel une garantie de soutien. La famille Osni El Hassania a emprunté 130 000 dirhams sur 19 ans. Psychologiquement, cela a changé beaucoup de choses. Parce qu'avant, on était dans une petite maison et nous vivions avec mon frère. À chaque fois que l'on voulait acheter quelque chose, un meuble par exemple, on devait en discuter. J'ai des filles et mon frère a des garçons. Il était donc normal qu'à un certain moment, chacun puisse avoir sa chambre. Il fallait donc un appartement plus grand. Nous sommes plus sereins maintenant, notre confort de vie s'est amélioré et on peut acheter l'électroménager que nous souhaitions. On ne pouvait pas le faire avant. Entre 2009 et 2013, près de 100 000 ménages marocains ont ainsi accédé au logement, renforçant du même coup le secteur du bâtiment du pays. Mais malgré l'importance de l'agriculture dans l'économie marocaine, la CCG était très peu présente dans le monde rural.
La création de nouvelles agences a également permis aux entrepreneurs de développer leurs activités. Cette entreprise de conditionnement produit près de 6 000 tonnes de légumes par an. En manque de terres agricoles, elle était obligée d'acheter une partie de ces produits. On a été rapproché par la Caisse centrale de garantie marocaine. C'est une société qui nous a permis, qui nous a donné une garantie supplémentaire et ça a financé 60% de nos concours bancaires. On a acheté de nouvelles fermes. On ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas les moyens pour préparer le sol, pour faire tout ce qui est avant conditionnement. Ça nous a permis de ne plus acheter les légumes d'autrui. Maintenant, on est indépendant, on exploite ce qu'on a, on conditionne ce qu'on a, sans avoir recours aux apporteurs. Le programme a reçu l'appui de bailleurs internationaux, dont la Banque africaine de développement, qui voient là le moyen de dynamiser l'économie du pays en s'appuyant sur la production intérieure. Certaines populations sont exclues de la croissance. Et c'est pourquoi nous, au niveau de la banque, on met un accent particulier sur la croissance inclusive, c'est-à-dire faire en sorte d'aider ces populations qui sont les plus fragiles à accéder au financement dans le cadre d'un programme que nous avons appelé le programme d'appui au développement du secteur financier. Un appui qui devrait permettre aussi au royaume de diversifier son économie, encore très dépendante de l'agriculture et du tourisme.